Comme le jour de la Pentecôte était arrivé, ils étaient tous ensemble au même lieu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria. De nos jours, il nous arrive souvent d'entendre des opinions comme « Je suis une personne très spirituelle, mais je n'ai pas besoin de religion ». Ou bien « Je prie tout le temps, je n'ai pas besoin d'aller à l'église ». Ou encore « Je suis un bon catholique, mais je ne vais pas à la messe tous les dimanches ». Dans la psychologie populaire des années 60 et des années 70, c'était tout à fait évident que l'esprit souffle où il veut. Ce qui était interprété comme étant « faites ce qu'il vous plaît ». Et comme plaidoyer, l'on dit souvent que c'est la pratique de l'Église primitive qui était censée être, en quelque sorte, plus libre, plus spontanée, moins axée sur les règles, plus réceptive à l'esprit. Mais est-ce que c'est vraiment ainsi? Le récit de Saint Luc sur le jour de la Pentecôte dépeint un tableau plutôt différent. Comme le jour de la Pentecôte était arrivé, ils étaient tous ensemble, au même lieu. Tout d'abord, nous remarquons que les premiers disciples suivaient un calendrier liturgique, le calendrier qu'ils avaient reçu de leur ancêtre Moïse, une tradition ancienne des plus vénérables. Le jour de la Pentecôte était à l'origine une fête de la moisson, laquelle a été transformée au cours des siècles en une fête d'action de grâce pour avoir reçu la Torah, la loi de Moïse. Il convient de se rappeler que notre Seigneur lui-même a dit aux apôtres « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais parfaire. » En réalité, la loi et l'esprit ne sont pas opposés, mais dépendent l'un de l'autre. La loi séparée de l'esprit devient lettre morte et détruit complètement la joie chrétienne. De l'autre côté, un esprit supposément libre, non éclairé par les 10 commandements, se rend esclave du péché et défigure l'image de Dieu dans l'âme de la personne. En second lieu, nous remarquons que les disciples étaient tous ensemble au même lieu lorsqu'ils reçurent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela nous apprend que dans l'économie divine, la plénitude de l'Esprit de Dieu n'est confiée qu'à l'Église. Il est vrai cependant, comme l'enseigne le Concile Vatican II, que des éléments de sanctification existent à l'extérieur des structures visibles de l'Église. Par exemple, le baptême valide de non-catholiques. Mais, où que ces éléments existent, nous savons qu'ils ont leur source en Dieu, qui sont communiqués aux hommes sur terre par le corps mystique du Christ, l'Église. Nous n'avons que lire quelques chapitres plus loin dans les Actes 8, vous trouvez comment Saint Pierre a sévèrement condamné Simon Magus.
Pour quel crime donc? Simon Magus souhaitait recevoir la grâce de Dieu directement, immédiatement, en dehors du corps du Christ. Mais cela est impossible. Il n'y a qu'une seule voie pour retourner à Dieu, le Père de tous. Et c'est par son Fils, Jésus-Christ, en communion avec le Saint-Esprit, à qui soit tout honneur, toute gloire, maintenant et toujours. Amen.